Je vous présente aujourd'hui notre 393e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors au Danemark, à Copenhague, nouvelle attaque terroriste dans un centre culturel, puis devant une synagogue. Quelque temps après, 2 morts, 5 blessés. L'auteur, bien entendu, a été abattu. Personne ni aucun pays n'est-il à l'abri désormais, selon vous? Non, je pense que c'est quelque chose qui est programmé, à vocation médiatique, et d'ailleurs ça marche très bien pour ceux qui les organisent, puisque aussi bien il suffit d'un tir, de quelques malheureuses victimes, et puis immédiatement il y a une orchestration formidable qui fait certainement la propagande de Daesh très bien, c'est ce qui est recherché, et il faut s'attendre à ce que ça se multiplie avant probablement des affrontements beaucoup plus graves que ceux-là. Alors 21 chrétiens coptes égyptiens égorgés, décapités en Libye, à l'est de Tripoli, par un groupe se revendiquant de Daesh. Quel est leur but? Quel est leur message? Oui, ça a fait moins de bruit quand même que le saccage par 5 imbéciles d'un vieux cimetière juif de l'Est. Enfin bref, c'est en Alsace, oui. Comme s'il allait de soi que les catholiques, les chrétiens, ben après tout, c'est dans leur destin de souffrir. Ajoutez ça, de profiter de votre mur pour pouvoir prévenir tout le monde. Oui, à propos d'obsèques, je dois dire que je serai cet après-midi à Issy-les-Moulineaux aux obsèques de Désiré Donden, qui était le chef de la musique des Gardiens de la Paix de Paris, avec lequel j'ai enregistré plusieurs disques, de grands disques de 30 cm, au temps de la Serpe, notamment une anthologie de la musique de cuivre, de 12 disques. Était un grand musicien, et musicien, il s'appelait Donden, c'est extraordinaire. En effet. Alors oui, vous en parliez à l'instant, de nombreuses tombes profanées dans un cimetière juif alsacien. Hier, c'est un cimetière catholique dans le Calvados. À ce propos, un article dans le Figaro soulignait hier qu'il ne se passe pas 2 jours en France sans qu'un cimetière ne le soit, comme à Sevran par exemple, ce 7 février passé, cimetière duquel même le drapeau français a été arraché et déchiré. Alors, ces mœurs macabres ont-elles, selon vous, toujours existé ? Et quel est le but? Bah, écoutez, c'est un but de... Je ne dirais pas que c'est peut-être un but, c'est une conséquence de l'atmosphère d'hostilité qui règne dans certains milieux à l'égard de la religion catholique en particulier, et aussi de la religion juive. C'est évident. C'est de la même manière que les fémènes, par exemple, vont se balader leurs gros nichons dans les églises, mais ils ne vont jamais dans les mosquées ni dans les synagogues. Il y a un choix qui est fait et qui n'est jamais dénoncé. Et c'est vrai que, écoutez, me permet de me citer moi-même, ce qui n'est pas très élégant, mais j'ai fait l'autodéfense, la légitime défense. Quand les gens interviennent, c'est à péril de mort, quelquefois, en sachant que n'importe comment, ils seront plus maltraités que les assassins, les violeurs ou leurs agresseurs. Bon. Que pensez-vous du coup de force étatique concernant la fameuse loi Macron? Bon, je sais qu'on a utilisé sous Hollande le 49.3 oui. Qu'il avait condamné en d'autres circonstances. Cela fait partie des dérisions de l'histoire. Le lancement de la campagne officielle du Front National par notre présidente Marine Le Pen a eu lieu cette semaine. Comme elle l'a précisé avant tous les autres partis, 7 648 candidats dans plus de 98% des cantons de notre France métropolitaine et DOM-TOM réunis. C'est fantastique, non? En fait, je crois que c'est 95% des cantons. Mais comme il y a les absents sont beaucoup des petits cantons, oui. En fait, 98% des électeurs auront la possibilité de se prononcer pour un candidat Front National. Voilà. Par conséquent, c'est un véritable sondage grandeur nature. Et évidemment, Marine Le Pen a appelé à la mobilisation de toutes les volontés et à sommer en quelque sorte tous les gens qui s'abstiennent actuellement de remplir leur devoir, parce que sans le peuple français, il est difficile de sauver la France. C'est certain. Alors l'UDNF, un parti musulman, présentera ses candidats dans un canton de Seine-Saint-Denis finalement. Vous êtes étonné? Vous trouvez ça inquiétant? C'est une opération qui a fait chaud froid, comme on dit là-bas.
Oui, c'est un coup de pub, quoi. Oui, je pense, oui. D'accord. Pour l'instant, ça n'est pas encore l'hypothèse de Houellebecq, mais c'est une hypothèse qui pourrait très bien se produire. Je rappelle toujours que toute communauté qui a une aile terroriste finit par lui obéir. Si un jour les gens reçoivent l'ordre de s'inscrire sur une liste électorale et d'aller voter sous peine de mort, et que les gens qui font cette menace sont des gens qui tuent, eh bien, on peut assister, en effet, à des retournements démographiques insoupçonnés. Bien, alors un sondage TNS Sofres daté de ce jeudi dévoile que 50% des électeurs UMP voteront FN en cas de duel FN-Parti Socialiste. Êtes-vous étonné et pensez-vous quand même que c'est plausible? Aujourd'hui, demain, ça sera 60, 70, 80, jusqu'au moment où le Front National aura remplacé dans un rôle qu'il ne remplit pas l'UMP comme mouvement d'opposition au gouvernement. Bien, alors vous étiez sur RTL ce matin, reçu. Je fus. Oui, bien. Vos lectures, avez-vous terminé? Non, je fus, mais il faut les remercier, c'est rare. Mais je pense que vous m'avez écouté. Oui. Donc, chaque fois que j'ai l'occasion, chaque fois que je suis invité, je réponds aux invitations. Mais là, ça n'est pas très souvent. Mais il y a beaucoup quand même d'autres gens. J'ai vu Marine sur le 20h quelques minutes après. Non, d'après mon passage, non, j'étais dans Paris et je suis arrivé à temps pour voir Marine sur le 20h. J'ai trouvé excellente, bien sûr, c'est très bien, très parfait. Continuons comme ça. Bien, alors avez-vous terminé le dernier ouvrage de... Roberton, c'est un garçon qui a déjà écrit 3 livres. Hein. France, Orange Mécanique. Il a écrit aussi Utoya, qu'il m'a promis de me faire parvenir parce que malheureusement je ne l'avais pas lu. Et France, La France Big Brother. Et la France Big Brother, c'est son 3e ouvrage que j'ai terminé, que je trouvais remarquable. C'est un garçon de grande qualité et qui ne parle pas de langue de bois et dont on entendra parler, je l'espère, parce que je crois que son premier livre, il a été vendu à 200 000 exemplaires, donc par conséquent, c'est une promesse d'avenir. Bien, alors vous étiez à Fréjus en déplacement le samedi passé. C'est pas seulement, puisque j'ai fait 4 meetings cette semaine-là, en même temps que le Parlement européen. Non, j'ai commencé par Strasbourg, ensuite Lunéville, Saint-Raphaël et les Pennes Mirabeau dans les Bouches-du-Rhône. Oui. 4 meetings dans la semaine, plus le Parlement européen, je dois dire que je suis arrivé un petit peu sur les genoux. Quand même. Vous n'avez pas chômé. Bon, et ce week-end, vous avez un déplacement de écoutez, nouveau, ce week-end, j'avais plusieurs déplacements. Malheureusement, comme j'ai à la fois une bronchite et que je continue à souffrir de l'épaule d'une blessure que j'avais sous-estimée, qui était plus importante que je ne le pensais, que nous ne le pensions d'ailleurs, y compris les médecins. Et, une déchirure de l'épaule? Oui, c'est une déchirure de tendon. Et c'est plus qu'une rupture, parce qu'une rupture, on peut l'opérer. Une déchirure, il faut attendre que ça guérisse. Oui. Et il paraît que c'est à la fois long et douloureux. C'est une belle promesse, n'est-ce pas? Très douloureux. Bon, alors, en revanche, j'irai à Carpentras dimanche au banquet des régionales des DPS. J'avais promis d'y aller, donc j'irai dans la journée, un aller-retour, etc. Voilà. Puis un petit peu, je vais attendre un petit peu que les électeurs jouent leur rôle dans les départementales, et je regarderai un petit peu ce qui se passe. D'accord. Eh ben, écoutez, en tout cas, soignez-vous bien. Ah ben, je vais essayer parce que c'est pas facile, hein, honnêtement. Bon, et ben, bon courage et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.